Avez-vous déjà senti au plus profond de votre âme que Dieu vous appelait à quelque chose de plus grand, de plus profond, mais aussi de plus inconnu et inconfortable? Avez-vous ressenti cette tension intérieure entre le désir de rester dans le confort familier et l'appel impérieux de marcher vers l'inconnu, poussé uniquement par la foi? C'est là que commence l'un des plus grands voyages de la vie chrétienne, le voyage de l'obéissance radicale, celle qui nous demande parfois de tout abandonner pour suivre Dieu. L'obéissance à Dieu semble parfois simple à expliquer, mais terriblement difficile à vivre. Elle ne se résume pas à une obéissance mécanique ou aveugle. C'est un acte profond de foi, un abandon de notre propre volonté, une confiance totale dans la sagesse divine. Dieu ne nous appelle pas à le suivre parce qu'il veut nous dépouiller, mais parce qu'il veut nous conduire vers une plénitude que nous ne soupçonnons même pas. Le récit d'Abraham en est un exemple bouleversant. Dans Genèse 12, Dieu lui dit de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père pour aller vers un lieu qu'il lui montrera. Ce n'est pas une simple demande. C'est une rupture avec tout ce qui constituait son identité, son confort, sa sécurité. Abraham vivait une vie stable, enracinée, entouré de sa famille, de ses amis, de ses repères. Et soudain, une voix divine lui dit « Lève-toi, quitte tout, et suis-moi vers l'inconnu. » Ce choix d'Abraham fut un acte de foi héroïque. Il ne savait pas où il allait, mais il savait avec qui il allait. Et cela change tout. Il préféra l'inconnu guidé par Dieu au connu sans Dieu. Voilà le cœur du véritable abandon à la volonté divine. Ce que Dieu a demandé à Abraham, il continue de le demander à chacun de nous aujourd'hui. Non pas nécessairement de quitter notre terre physique, mais de quitter nos zones de confort spirituel, émotionnel ou relationnel. Parfois, cela signifie renoncer à des habitudes ancrées, à des relations qui nous éloignent de sa volonté, à des situations stériles qui nous empêchent de grandir. Dieu ne nous appelle jamais sans avoir préparé un chemin. Mais ce chemin exige souvent de marcher d'abord dans la foi, avant de voir la destination. Et cela, soyons honnêtes, peut faire peur. Cela exige un courage que nous ne possédons pas, naturellement. C'est pourquoi Dieu ne nous demande pas seulement d'obéir, mais aussi de lui faire confiance. Il sait que nous sommes faibles, attachés à ce que nous connaissons. Il sait que nos cœurs craignent le changement. Pourtant, il nous appelle à croire que ce qu'il a pour nous est infiniment meilleur que ce que nous pouvons nous offrir nous-mêmes. Si vous sentez aujourd'hui que Dieu vous pousse à prendre un tournant dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Abraham aussi a connu l'angoisse du départ. Il a sans doute eu des doutes. Il aurait pu résister et poser 1000 questions. Mais il a choisi d'avancer. Il a compris que l'obéissance à Dieu a une valeur éternelle, bien plus grande que le confort temporaire. Chaque fois que Dieu nous appelle à quitter quelque chose, ce n'est jamais pour nous appauvrir, mais pour nous enrichir d'une manière que seul lui connaît. Chaque renoncement pour sa gloire est une semence de bénédiction. Il n'y a pas de sacrifice inutile dans le royaume de Dieu. Il n'y a que des actes de foi qui portent du fruit au moment choisi par le Seigneur. Alors posez-vous cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu vous demande de laisser? Est-ce une sécurité professionnelle? Une habitude? Une relation? Une façon de penser? Qu'est-ce qui vous retient encore dans votre zone de confort et vous empêche de répondre pleinement à l'appel de Dieu? Peut-être que vous vous dites « mais je ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté ». Et c'est vrai. Souvent, Dieu ne révèle pas tout d'un coup. Il éclaire nos pas un à un. Il veut que nous apprenions à le suivre avec confiance, non avec certitude humaine, mais avec foi. Abraham a montré cette foi, et en retour, Dieu a transformé sa vie et l'a élevé au rang de père de la foi. Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est une réalité spirituelle. Ce que Dieu a fait avec lui, il peut le faire avec vous. À une condition, que vous soyez prêts à obéir, même sans tout comprendre. Il est temps d'arrêter de demander des garanties à Dieu et de commencer à lui donner notre confiance. Il est temps de passer du confort à la conviction, de la sécurité à la foi, de la passivité à l'obéissance. Dieu vous appelle. Êtes-vous prêt à le suivre, quoi qu'il en coûte? Lorsque nous méditons sur l'appel de Dieu à sortir de notre zone de confort, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte ponctuel, mais souvent d'un processus. C'est un cheminement spirituel dans lequel Dieu façonne notre caractère, affine notre foi et prépare notre cœur à des missions plus grandes que ce que nous pourrions imaginer.
Suivre l'appel divin, c'est accepter d'entrer dans une école d'humilité, de persévérance et de transformation intérieure. Dieu ne nous appelle pas uniquement à changer notre environnement, il nous appelle avant tout à changer de perspective, à abandonner nos repères humains pour adopter les siens. Il veut nous conduire vers une vie de foi véritable, où notre sécurité ne repose plus sur ce que nous possédons ou comprenons, mais uniquement sur lui. Pour cela, il faut renoncer à cette illusion de contrôle qui nous attache à ce qui est familier. C'est dans cet abandon volontaire que se révèle la profondeur de notre foi. Il est important de souligner que l'obéissance à Dieu n'est pas toujours accompagnée d'une récompense immédiate ou visible. Parfois, elle nous conduit à des périodes de silence, d'attente ou même d'épreuve. Mais même dans ces moments, Dieu agit puissamment. Il creuse en nous un espace pour accueillir sa volonté. Il détruit ce qui est superficiel afin de bâtir en nous quelque chose de solide et éternel. Prenons à nouveau l'exemple d'Abraham. Après avoir répondu à l'appel de Dieu, il n'a pas immédiatement vu l'accomplissement des promesses. Il a traversé des terres inconnues, fait face à des famines, des conflits, des moments de doute. Mais il a continué à marcher. Chaque pas qu'il faisait était un acte d'adoration, une proclamation silencieuse de confiance. Je ne vois pas encore, mais je crois. C'est dans ce voyage que Dieu révèle sa fidélité. Plus nous nous détachons de ce qui nous donne une sécurité humaine, plus nous découvrons que Dieu est notre seul véritable refuge. Il est celui qui ne change pas, même quand tout autour de nous vacille. Il est celui qui soutient notre foi quand nos émotions flanchent, celui qui renouvelle notre espérance quand le chemin semble obscur. Dieu cherche des cœurs disponibles, des âmes prêtes à dire « Me voici, Seigneur ». Il ne recherche pas des compétences exceptionnelles, mais une disponibilité totale. Il appelle ceux qui sont prêts à lui faire confiance au-delà de la logique humaine. Ceux qui sont capables de dire « Même si je ne comprends pas tout, je choisis de te suivre ». Nous devons aussi comprendre que la zone de confort n'est pas toujours synonyme de paix. Parfois, ce que nous appelons confort est en réalité une forme de stagnation spirituelle. C'est un endroit où nous avons cessé de grandir, de nous remettre en question, de dépendre pleinement de Dieu. Sortir de ce lieu, c'est permettre à Dieu de nous remettre en mouvement, de nous repositionner pour ses desseins. Et souvent, ce mouvement commence par un simple pas, une décision de foi, un acte de renoncement, une prière sincère. Seigneur, je suis prêt. Ce n'est pas un saut dans le vide, mais un pas vers le cœur de Dieu. Et dans chaque pas, il est là. Même si les circonstances ne changent, pas immédiatement notre cœur commence à être transformé. Et c'est là le véritable miracle. L'obéissance vue du monde peut sembler insensée, mais aux yeux de Dieu, elle est l'expression la plus pure de notre amour. Car aimer Dieu, ce n'est pas seulement chanter des louanges ou citer des versets, c'est lui faire confiance dans le concret de notre vie, dans nos décisions quotidiennes, dans nos renoncements. C'est dire « Seigneur, ta volonté avant la mienne ». Il y a peut-être dans votre vie aujourd'hui une invitation divine à vous détacher de ce qui vous retient. Une voix douce mais insistante qui vous pousse à aller plus loin. Ne l'ignorez pas, ce n'est pas une condamnation mais un appel à vivre pleinement, à expérimenter la puissance de Dieu d'une manière nouvelle. Dieu désire vous conduire dans des sphères de bénédiction que vous ne pouvez pas encore imaginer. Mais pour cela, il faut quitter ce qui est connu. Il faut faire taire les peurs, étouffer les doutes et avancer avec foi. Ce n'est qu'en obéissant comme Abraham que vous découvrirez la grandeur des promesses de Dieu pour votre vie. Il arrive souvent que, dans notre cheminement avec Dieu, nous soyons confrontés à un carrefour. Continuer sur la route familière, celle que nous connaissons, ou emprunter celle que Dieu nous propose, pleine d'incertitudes mais guidée par sa main. C'est dans ces moments-là que notre foi est réellement mise à l'épreuve. Suivre Dieu n'est pas toujours synonyme de facilité, mais c'est toujours une promesse de transformation, de croissance et de profonde communion avec lui. Lorsque Dieu nous demande de quitter quelque chose, cela peut sembler comme une perte. Et pourtant, c'est en réalité un échange divin. Nous lui remettons ce qui est temporaire et il nous confie ce qui est éternel. Ce principe est fondamental dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de véritable croissance spirituelle sans renoncement. C'est en laissant derrière nous ce qui nous retient que nous libérons de l'espace dans notre cœur
pour recevoir les véritables trésors du royaume. Imaginez un instant si Abraham avait refusé de partir, si par peur ou par attachement à son confort il avait dit non à Dieu. Il serait resté dans un environnement sécurisant, certes, mais il aurait manqué la destinée glorieuse que Dieu avait préparée pour lui. Il ne serait pas devenu le père de la foi. Et son nom ne résonnerait pas à travers les siècles comme celui d'un homme qui a marché avec Dieu. Il en va de même pour chacun de nous. Chaque fois que nous résistons à l'appel de Dieu à sortir de notre zone de confort, nous fermons la porte à une dimension nouvelle de sa grâce. Mais lorsque nous acceptons de lui faire confiance, malgré nos craintes, nous découvrons qu'il ne retire jamais sans donner davantage. Dieu est un bon Père. Il ne nous demande pas de lui donner quelque chose pour nous appauvrir, mais pour nous libérer et nous enrichir spirituellement. Parfois, l'appel de Dieu se manifeste de manière très concrète. Une opportunité à saisir, un service à accepter, une relation à reconsidérer, une direction de vie à réorienter. Et il se peut que, face à cet appel, nous sentions le poids de la peur ou de l'hésitation. C'est normal. Mais il ne faut pas que cette peur devienne un obstacle à l'action. La foi ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, mais à avancer malgré elle. La parole de Dieu nous rassure constamment. Dans Josué 1:9, il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Cette promesse est pour vous. Dieu ne vous envoie pas seul. Il marche avec vous. Il vous précède. Il vous entoure. Et plus vous vous engagez dans cette marche de foi, plus vous vous apercevez que ce que vous avez laissé derrière vous n'était qu'une ombre par rapport à ce que Dieu vous réserve. L'obéissance vous ouvre les portes de bénédictions insoupçonnées. Ce n'est pas une théorie mais une vérité que des millions de croyants ont expérimentée. Dieu récompense toujours ceux qui lui obéissent avec un cœur sincère. Vous êtes peut-être aujourd'hui à ce point de décision. Quelque chose dans votre vie vous retient, vous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Peut-être une peur ancienne, une habitude confortable ou une dépendance émotionnelle. Dieu vous appelle aujourd'hui à faire confiance, à poser cet acte de foi qui peut transformer votre destinée. Ne laissez pas cette voix divine s'éteindre. Écoutez-la. Elle vous appelle vers une vie de plénitude, de profondeur, de paix véritable. Elle vous appelle à marcher comme Abraham, non par vue mais par foi. Et si vous vous demandez comment faire ce premier pas, commencez par la prière. Parlez à Dieu avec sincérité. Dites-lui votre peur, vos doutes, votre désir d'obéir malgré tout. Il entend, il comprend, et surtout, il répond. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, vous y trouverez un nouveau message inspiré par la parole de Dieu, un enseignement qui fortifie votre foi et vous guide pas à pas sur le chemin de la vie spirituelle. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de grandir, de vous approcher du cœur du Père et de marcher dans l'obéissance. La marche avec Dieu nous confronte inévitablement à des décisions difficiles, à des détachements parfois douloureux mais toujours porteurs de sens. Ce que nous appelons souvent perte ou sacrifice, Dieu l'appelle préparation et croissance. Il ne nous demande jamais de lâcher quelque chose sans avoir prévu de nous donner davantage, à condition que nous lui fassions confiance. Dans sa sagesse infinie, il voit plus loin que nos raisonnements, plus profond que nos sentiments et plus haut que nos ambitions. Revenons à Abraham. Il n'avait aucune certitude sur l'endroit où Dieu le conduisait. Pourtant, il est parti. Non pas parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il avait reconnu la voix de celui qui l'appelait. Cette obéissance sans condition est un témoignage puissant. Elle nous enseigne que suivre Dieu, c'est parfois marcher dans le brouillard, sans carte, mais avec l'assurance que chaque pas est dirigé par une main parfaite. Dans notre monde actuel, dominé par le besoin de contrôle, d'assurance et de sécurité, cet appel à l'abandon peut sembler absurde. On nous enseigne à tout planifier, tout maîtriser, tout anticiper. Mais Dieu nous invite à vivre l'inverse, lâcher prise, renoncer à la maîtrise, dépendre de lui totalement. Non pas par faiblesse, mais parce que cette dépendance est le chemin de la véritable liberté. Car là où nous perdons le contrôle, Dieu prend la direction. Nombreux sont ceux qui se sentent aujourd'hui appelés à un changement,
mais qui restent paralysés par la peur. La peur de manquer, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Pourtant, la Bible est remplie de promesses pour ceux qui osent faire confiance à Dieu. Le psaume 37, 5 dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Voilà la clé. Remettre, confier et attendre avec foi. Il est possible que Dieu vous appelle à abandonner un travail qui étouffe votre âme, une relation qui vous éloigne de lui, une habitude qui limite votre croissance spirituelle. Ce n'est jamais facile, mais c'est toujours libérateur, car en obéissant, vous déclarez « Seigneur, ta volonté avant la mienne ». Et cette déclaration ouvre les cieux. Elle attire la faveur divine. Elle marque un tournant spirituel. Le saint chrétien obéissant n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui avance malgré ses doutes. C'est celui qui, comme Pierre sur les eaux, ose sortir de la barque. Même si l'eau est instable, même si le vent souffle, il marche. Et, même s'il commence à couler, Jésus est là pour le relever. Dieu ne demande pas la perfection, mais la foi. Il cherche des hommes et des femmes qui lui disent « oui », même en tremblant. Et souvent, c'est après avoir répondu à cet appel que la transformation commence. On découvre une nouvelle profondeur de la présence de Dieu. On reçoit des forces que l'on ne soupçonnait pas. On expérimente une paix qui dépasse toute compréhension. L'obéissance n'est pas seulement une porte vers les promesses, elle est en elle-même une bénédiction. Elle nous relie au cœur de Dieu, elle nous fait grandir, elle nous sanctifie. Il faut comprendre aussi que ce processus n'est pas toujours instantané. Il se peut que vous quittiez une situation par obéissance et que le fruit ne vienne qu'après un certain temps. C'est là que la foi persévérante entre en jeu. Dieu travaille dans l'attente. Il façonne notre patience, affine notre caractère et surtout, il prépare le terrain pour une moisson abondante. Abraham n'a pas reçu Isaac tout de suite. Il a dû attendre des années, traverser des épreuves, tenir bon malgré les apparences. Mais sa foi n'a pas faibli. Et c'est pourquoi il est devenu un exemple éternel. Vous aussi, vous pouvez être ce témoin. Votre obéissance aujourd'hui peut devenir un témoignage pour demain. Non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Car un seul acte de foi peut impacter des générations. N'ayez pas peur de faire ce pas. Même si vous ne voyez rien de concret tout de suite, faites-le par amour pour Dieu, par confiance en ses promesses. Vous verrez que votre pas sera suivi de sa puissance, et que ce que vous avez perdu ne sera rien comparé à ce que vous allez gagner. Dieu est fidèle. Et il honore toujours ceux qui lui obéissent, même dans le secret. Lorsque nous méditons sur les appels que Dieu adresse à nos vies, il est essentiel de reconnaître que chaque renoncement exigé par le Seigneur contient, en germe une bénédiction encore invisible. Ce n'est pas seulement un principe biblique, c'est une réalité que chaque croyant peut expérimenter, s'il accepte de faire confiance à la voie divine, même lorsqu'elle semble défier la logique humaine. Dieu ne retire jamais sans donner. Il nous appelle à lâcher prise pour que nos mains puissent se tendre vers ce qu'il a de meilleur. Dans l'Évangile, nous voyons constamment ce principe à l'œuvre. Jésus lui-même, notre modèle suprême, a quitté la gloire céleste pour venir dans le monde, vivre comme un simple homme, et mourir pour notre salut. Il n'a pas regardé son confort comme un droit à préserver, mais a obéi à la volonté du Père jusqu'à la croix. Et à travers ce sacrifice, il a ouvert un chemin de rédemption pour toute l'humanité. Le renoncement, entre les mains de Dieu, devient la semence d'un fruit éternel. Dieu nous demande parfois de tourner le dos à ce que nous connaissons pour nous conduire vers ce que nous ignorons, mais qui est infiniment meilleur. Une vie remplie de sa présence, de sa paix, de sa direction. Il n'est pas question ici d'une réussite humaine, mais d'un accomplissement spirituel. Car le plus grand succès n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous devenons par la foi. Prenons un exemple concret. Combien de fois restons-nous attachés à une situation qui nous semble stable, mais qui, en réalité, nous éloigne de Dieu? Peut-être un environnement professionnel toxique, mais sécurisant. Une relation affective, qui comble un vide émotionnel, mais qui freine notre croissance spirituelle. Une habitude de vie qui nous apaise momentanément, mais qui nous éloigne du cœur du Père. Dieu nous dit alors, « Laisse cela, fais-moi confiance, je t'emmènerai plus loin. »
Mais ce détachement peut être douloureux. Il touche à nos peurs les plus profondes. Peur de l'inconnu, peur du manque, peur de l'échec. C'est pourquoi la foi est indispensable. Elle est la boussole dans la nuit, l'ancre dans la tempête, la main qui nous retient lorsque tout vacille. Et c'est précisément dans ces moments de tension, d'hésitation, que notre foi mûrit. Elle passe de la théorie à l'action, de la parole à l'expérience. Abraham aurait pu rester dans sa terre natale. Il avait tout pour être heureux aux yeux des hommes. Mais il a choisi de faire confiance à une promesse encore invisible. Et ce choix a changé sa destinée. Ce que Dieu lui a demandé était grand, mais ce qu'il lui a donné en retour était encore plus grand. Dieu l'a rendu père d'une multitude, source de bénédiction pour toutes les nations. De même, ce que vous abandonnez aujourd'hui peut sembler énorme, mais ce que Dieu vous prépare dépasse votre imagination. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2:9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » C'est là la promesse pour tous ceux qui choisissent d'obéir, malgré le coût. Et même si ce que vous quittez est légitime, bon ou agréable, Dieu vous appelle parfois à vous en détacher pour une raison supérieure. Non pas parce qu'il rejette ce que vous avez, mais parce qu'il désire vous donner ce que vous n'avez pas encore. Il voit au-delà de l'instant. Il construit votre avenir avec soin, et chaque étape de renoncement est un pas vers cet avenir de paix et d'abondance. Ne laissez pas la crainte vous empêcher d'avancer. Ne laissez pas l'attachement au passé vous priver des merveilles à venir. Dieu veut faire de votre vie un témoignage vivant de sa fidélité. Mais pour cela, il faut que vous acceptiez de lui faire confiance pleinement. Même quand tout en vous pousse à rester, osez avancer. Même quand le chemin semble incertain, sachez qu'il marche devant vous. Ce chemin d'obéissance est peut-être semé d'embûches, mais il est aussi parsemé de signes, de miracles, de rencontres divines. Dieu est avec ceux qui lui font confiance. Il ne promet pas une vie sans douleur, mais une vie pleine de sens. Une vie où chaque larme est comptée, chaque pas est guidé, et chaque sacrifice trouve sa récompense. Lorsque nous décidons de suivre Dieu en toute obéissance, en quittant ce que nous connaissons pour répondre à son appel, nous ne faisons pas seulement un choix de foi, nous affirmons que notre vie appartient à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce choix peut sembler radical, parfois même insensé aux yeux du monde, mais il est profondément transformateur. Il nous ouvre à une dimension de relation avec Dieu que seule l'obéissance sincère permet d'expérimenter. Il est fondamental de comprendre que Dieu ne nous demande jamais de renoncer pour le plaisir de nous priver. Non. Il nous demande de renoncer pour nous libérer. Chaque détachement, chaque abandon entre ses mains est un pas vers une liberté spirituelle plus grande, vers une maturité qui dépasse nos limites humaines. L'obéissance n'est pas une punition, mais un privilège. Elle nous place dans une position où Dieu peut nous façonner, nous guérir, nous utiliser puissamment. Ce chemin n'est pas sans douleur. Il implique parfois des ruptures, des moments de solitude, des incompréhensions. Mais il est aussi rempli de consolation divine. Car Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls sur le chemin qu'il leur trace. Il les accompagne, les soutient, les relève. Et au bout de ce chemin, il y a une paix, une joie, une plénitude que rien ni personne ne peut égaler. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans un moment de transition. Peut-être que Dieu vous pousse à renoncer à quelque chose qui vous est cher. Peut-être que vous sentez que votre cœur lutte, partagé entre l'attachement au passé et la promesse de l'avenir. Si c'est le cas, sachez ceci. Dieu vous comprend. Il voit votre cœur. Il connaît votre combat. Et il est prêt à vous donner la force de faire ce pas. Rien de ce que vous lui confiez ne sera perdu. Chaque sacrifice consenti dans l'obéissance est enregistré dans le cœur du Père, et au moment qu'il aura choisi, il vous comblera au-delà de vos attentes. Comme il l'a fait pour Abraham, il le fera pour vous. Ce Dieu fidèle n'a pas changé. Il honore toujours ceux qui mettent leur foi en lui. Alors, au lieu de vous accrocher à ce qui est en train de passer, ouvrez vos bras à ce que Dieu est en train de préparer. Faites-lui confiance. Laissez-le vous guider, même si vous ne voyez pas tout le chemin. Souvenez-vous que la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à tout confier. Et maintenant, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère pour lui adresser notre prière.
Prière finale, Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec reconnaissance et humilité. Merci de nous aimer avec une telle profondeur que tu ne nous laisses pas dans notre confort stérile. Mais tu nous appelles à grandir, à marcher, à te suivre dans des chemins que toi seul connais. Merci pour ta patience envers nos hésitations, pour ta fidélité malgré nos doutes. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui le courage de lâcher ce qui nous retient, la force de renoncer à ce qui nous freine, et la foi de te faire confiance même quand nous ne voyons pas clair. Apprends-nous à obéir, non par peur mais par amour, à nous abandonner à ta volonté, parce que nous savons qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Bénis chaque personne qui entend ce message. Révèle-toi à elle de manière nouvelle. Donne-lui la paix au cœur, la clarté dans l'esprit et la force dans l'âme. Que chacun puisse dire comme Abraham, « Me voici Seigneur », et marcher vers les promesses que tu as préparées. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de continuer à fortifier votre foi en écoutant les autres sermons disponibles dans la playlist recommandée. Que chaque message vous rapproche encore davantage du cœur de Dieu.